Nous sommes nous-mêmes plongés dans un pays qui est devenu un mouroir. Un pays où, plus que jamais, tout le monde peut se lever et régler des comptes comme il veut. Nous ne sommes plus une nation. Nous sommes des groupuscules d'ethnies qui se regardent comme des chiens de faïence. On lui a trouvé un pays qui est en paix. Un pays où les Bamileke embrassaient les petits. Un pays où les Sawa pouvaient être avec des peuls. Un pays où tout le monde pouvait être n'importe où. Mais aujourd'hui, chaque jour qui passe, c'est toujours des cris de tribalisme. C'est de la xénophobie. C'est de la haine entre les Camerounais. Vous avez suivi ce qui aujourd'hui est devenu la chanson du hit parade. Les Bamileke ont pris les terrains aux petits. Et ceci devient mélodramatique dans la mesure où aucun membre du gouvernement ne fait une sortie pour dire halt, stop. La haine tribale a atteint le point maximal. La haine tribale est devenue un véritable poison qui est en train de menacer l'État du Cameroun. Oui, on a vendu le terrain aux Bamileke. Est-ce vraiment donc un crime que de vendre le terrain à un Bamileke? Si on considère là où je suis aujourd'hui, est-ce ici la maison de mon père? Est-ce le terrain de mon père où se trouve ma maison? Moi, ici en France, venant de l'Afrique, j'ai la possibilité d'avoir une maison en France. Et c'est la même qui demande aux Bamileke de rentrer chez eux. Eux-mêmes ont des maisons, des appartements, ici au pays des Blancs. Leurs pères ont-ils eu des terres ici? Les arrière-grands-pères sont-ils nés ici? Est-ce normal que des gens qui vivent à Paris, des gens qui vivent à Londres, des gens qui vivent à New York ne se rendent pas compte que aucune mégalopole, aucune grande ville occidentale n'est faite d'autochtones? Combien de gens à Paris pour vous dire qu'ils sont des vrais Parisiens? Encore que la France fut peuplée par les Francs, les Ostrogoths, ainsi de suite. Je ne veux pas refaire l'histoire de la France. Mais il y a des quartiers entiers qui appartiennent aux Africains ici, ou aux étrangers, aux immigrés. Vous avez le cas, par exemple, de Château Rouge, où quand vous y arrivez, vous allez voir plus de noirs que de blancs. Vous avez le 13e arrondissement. Le 13e arrondissement, ici en France, n'est fait quasiment que des Chinois. Et même les États-Unis. Mais allez-vous retrouver à New York les Américains de pure souche? A-t-on oublié que c'est les anciens colons qui sont partis d'ici, d'Angleterre, pour aller s'installer aux États-Unis? A-t-on oublié que Barack Obama, son père, est un Kenyan et il est devenu président aux États-Unis?
A-t-on dit à Barack Obama, rentre chez toi? Barack Obama n'a-t-il pas de maison aux États-Unis? A-t-on dit à part Nicolas Sarkozy, n'a dit de Boxa, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy, de père hongrois, de rentrer chez lui en Hongrie? N'est-il pas devenu président de la France? N'a-t-on pas vu Manuel Valls, Premier ministre en France, et pourtant d'origine catalane, n'a-t-il pas de maison en France? Et même après avoir occupé de hautes fonctions, il s'est présenté comme maire en Catalogne. D'où vient le fait que, en Afrique, les gens soient toujours en train de dire aux autres, rentrez chez vous. Vous n'êtes pas ici chez vous, chez vos parents, ce sont nos terres. D'où vient le fait que les gens ne connaissent même pas la cosmologie, la cosmogonie de leur tribu, de leur ethnie, comme les Bétibé Nanga. Ceux qui disent aujourd'hui, Ngoya Ondo, Yaoundé et tout ça, c'est le chez nous. Savent-ils que eux-mêmes, venant d'Égypte, se sont arrêtés à la Damawa? Et que c'est au XVIIIe siècle qu'ils ont fui Ousmane Den Fodio. Et puis ils sont arrivés dans une rivière, dans un fleuve, qu'aujourd'hui beaucoup appellent la Sénaga, mais qu'on appelait non. Il fallait traverser parce qu'ils fuyaient l'islamisation. Et selon la légende, c'est comme ça que Dieu envoya un serpent. Et ce serpent, c'est là où les Béti Benanga, parce que les Béti Benanga, selon l'arbre généalogique, viennent de Nanga, leur aïeux, qui avait 7 enfants. Donc le dernier était albinos, dont nous découlons des albinos. Nous, Béti Benanga. Et c'est comme ça qu'en traversant ce serpent qu'on appelait Ngamameta. Ngamameta, c'est comme ça qu'on appelait ce mythique serpent que les Bétis, on lui a traversé. Et selon l'histoire, un aurait eu, parce que traversant la nuit avec la chandelle, laissé tomber quelques flammes sur le dos du serpent. Et c'est comme ça que le serpent s'était renversé. D'autres disent que c'est plutôt un certain Kolokoulou qui, en voulant traverser, voulait comprendre quelle était cette qualité de pomme qui était subitement venue pour aider à la traverser. Et qu'avec la lance, il avait piqué le dos du serpent. Et le serpent s'était renversé. Ça fait que certains Bétis sont restés de l'autre côté. Vous pouvez les trouver en Guinée équatoriale. Vous pouvez les trouver au Gabon, vous pouvez les trouver partout. Et ceux qui vendent nos terrains aujourd'hui vont donc dire que c'était nos terrains de qui? Puisqu'ils ont trouvé là-bas une forêt vierge ou tout autre eau. Quelques bassins qui étaient déjà arrivés en bas. Quand on s'installe, ce terrain donné par Dieu, où nous sommes arrivés, comme des immigrés, où nous avons trouvé asile, où nous avons fait des guerres
contre les Bassa jusqu'à les reculer, faire reculer, jusqu'à Otélé. Beaucoup ont pris cette erreur-là et s'en tapent les poitrines. Et quand bien même, ils vont de cette erreur au Bamileke, au lieu de construire des maisons, de construire des immeubles, d'investir, eh bien on est au bar, avec une bonne bouteille de vin rouge, matin, midi, soir, on se brosse les dents. Quand on vend son terrain, on n'a plus à venir se plaindre dans les réseaux sociaux. Quand on vend son terrain, on ne dit plus que les Bamileke occupent Yaoundé. Toutes mégalopoles et toutes grandes villes au monde, que ce soit Douala, que ce soit Paris, comme j'ai dit, partout, vous n'allez pas trouver les autochtones. Même le cœur de Paris, au 8e arrondissement, aux Champs-Élysées, vous n'allez même pas trouver des habitants là-bas, c'est des boutiques. Vous allez voir des Juifs, des Italiens, des Américains, des Chinois. Les autochtones même n'y sont plus. Parce qu'une ville s'ouvre. Regardez un pays comme le Cameroun. Le Cameroun est l'un des derniers pays en ce qu'on appelle les IDE, investissements directs des étrangers. Direct étranger. Tous les pays s'ouvrent. Mais au Cameroun, Paul Biya, qu'est-ce qu'il a fait? Il a plutôt appelé les Chinois. Il a appelé les Occidentaux. Et particulièrement des Français. Il leur a offert des terrains gratuitement. Il n'a pas offert des terrains gratuitement aux Bamileke, aux Aoussa, aux Bassa, aux Sawa, ou encore aux Pygmées qui eux-mêmes peuvent revendiquer être les propriétaires.